Le jeudi 7 mars 2024 à 9h s'est tenu au pôle scientifique et d'innovation de Côte d'Ivoire à Bingerville le dialogue politique et technique de haut niveau avec pour thème certification des semences exemptées de maladies et réponse rapide aux incursions de phytopathogènes émergents en Afrique centrale et de l'Ouest. Un dialogue co-organisé par le Centre régional d'excellence pour les phytopathogènes transfrontaliers ou Central and West African Virus épidémiologique WAVE, structure de recherche scientifique pour le développement agricole dirigé par Justin Pita. Là, c'est en culture, nous avons lancé une expérimentation. Les pots en blanc contiennent du niébé que nous avons d'abord procédé à une germination des graines de niébé. Son objectif est d'augmenter de manière durable la production alimentaire en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest en développant des méthodes de contrôle et de gestion efficaces de maladies de plantes. Qui a été coloré. Il y a une diversité de sports qu'on a coloré à partir de l'extension. Donc ici, il y a les sports de champion mycorhizien avasculaire. Elle intervient dans la prévention de l'incursion des maladies émergentes des plantes dans de nouvelles zones. Cet événement a réuni plusieurs hommes forts, notamment les membres du gouvernement ivoirien, des ministres de l'Agriculture, des pays mettant en œuvre WAVE et Biorisque, plusieurs ministères et représentants de l'Union africaine et des Nations unies, de l'Union européenne, d'organisations régionales et internationales, des bailleurs de fonds, des communautés économiques régionales CEDEAO et CEAC et bien d'autres. Le professeur Balosier, président de l'université Félix Houphouët-Boigny, a par ailleurs montré la pertinence du projet et a adressé des mots de remerciement au directeur de WAVE. Le directeur de WAVE, Justin Pita, à son tour, a présenté dans un exposé explicite l'importance de garantir aux producteurs la qualité sanitaire du matériel végétal de plantation, graines, boutures, vitroplans. Nous avons parlé de fois à certains paysans qui ne savent pas que les plantes peuvent devenir malades. Et c'est réel. Le manioc, qui est une plante phare pour nous en Côte d'Ivoire, la tiéké au Sahel, est une plante aussi qui peut devenir malade. Et le manioc a des maladies, surtout des maladies virales. Il y a des virus qu'on a déjà chez nous aussi. Mais il y a d'autres virus qui ne sont pas encore là, mais qui sont en train de venir. Un qui vient de l'Est, lui, il donne des nécroses sur les racines et détruit la production de 90 à 100%. Ça veut dire que si ce virus-là arrive en Côte d'Ivoire, il n'y a plus. Il y a un autre virus, lui qui est en train de venir à partir de la Sierra Leone, un virus différent. Lui, il a décimé les plantations de manioc en Ouganda dans les années 90, entraîné la famine, la mort, parce qu'on ne peut pas manger. Et ce virus-là aussi découvert en Sierra Leone et en Guinée, et il est en train de venir. Avec le changement climatique, il faut faire une grande action. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui avec tous ces ministres pour ces décisions. Mais il faut les implémenter, les exécuter. C'est ça qui est important. En un mot, dans le cadre de la certification, la région de l'Afrique centrale et de l'Ouest peuvent s'appuyer sur les capacités humaines et infrastructurelles de WAVE à travers son réseau fonctionnel de 13 institutions nationales de recherche agricole.